Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la SCPI Alderan Activimo. Vous allez découvrir les caractéristiques principales de cette SCPI, des exemples précis de son parc immobilier, les points forts et les points faibles de cette nouvelle SCPI. En fin de vidéo, je vous donne mon avis en qualité de gestionnaire de patrimoine et je vous indique si j'investis ou pas dans cette SCPI. Alderan est une société de gestion indépendante. Elle regroupe aujourd'hui 36 professionnels de l'immobilier et de la gestion collective. Elle a plus de 23 ans d'expérience dans le domaine. La société a internalisé toutes les fonctions clés de la gestion immobilière et aujourd'hui gère plus d'1 milliard d'euros d'actifs sous gestion. La société Alderan a un excellent savoir-faire immobilier sur 3 classes d'actifs principales, à savoir les bureaux, l'hôtellerie et le tourisme, la logistique et les locaux d'activité. Pour cette dernière, ce secteur clé représente près des 2/3 des encours de la société Alderan. La SCPI Activimo a été créée en 2015. Depuis sa création, plus de 602 millions d'euros ont été investis pour une capitalisation aujourd'hui aux alentours des 812 millions d'euros. La surface des locaux gérés est supérieure à 700 000 m². Activimo est la première SCPI entièrement dédiée aux locaux d'activité et à la logistique urbaine. Cette classe d'actifs est une classe d'actifs différenciante. En effet, moins de 1% de l'épargne des Français est investie dans la logistique ou les locaux d'activité. Donc, c'est une proposition qui est différenciante et diversifiante dans le cadre d'une allocation avec plusieurs SCPI. Cette SCPI est sur un secteur porteur, puisque ce secteur de la logistique est un secteur clé pour tout ce qui est le e-commerce ou l'acheminement des denrées et des biens dans les grandes agglomérations. La tendance à se développer est toujours portée. C'est aussi une classe d'actifs rentable, car les loyers se trouvent dans le haut de la fourchette. Cette SCPI propose une bonne diversification, effectivement par son nombre d'immeubles, le nombre de baux et le nombre de locataires. On va retrouver d'abord une répartition géographique qui se situe essentiellement, on va le voir, dans les régions françaises, 15% en Île-de-France, et la SCPI s'est ouverte récemment en Europe avec des premières acquisitions en Espagne. Par rapport à la répartition typologique, on va retrouver essentiellement des entrepôts logistiques, la logistique urbaine et les locaux d'activité. Aujourd'hui, les actifs de la société Alderan dans Activimo sont essentiellement en France et en région. Mais depuis peu, et son ouverture à l'Europe, l'Espagne constitue un nouveau terrain d'investissement pour cette SCPI. Alors Activimo en quelques chiffres. Donc comme on l'a vu, aujourd'hui c'est une capitalisation autour des 812 millions d'euros. La SCPI compte déjà plus de 16 000 associés, 114 immeubles, un taux d'occupation financière et un taux d'occupation physique qui sont excellents. Le taux d'occupation financier est à 98,3% et le taux d'occupation physique à 99,4%. Les frais de gestion sur cette SCPI sont de 10%. Donc aujourd'hui, la SCPI a distribué en 2022 un taux de distribution de 5,5%. Le prix de la part est de 610 €. Il n'y a pas eu de revalorisation récente de la part. Le minimum de souscription est de 10 parts, donc une première souscription à 6 100 €, avec un délai de jouissance à la fin du 5e mois, c'est-à-dire au début du 6e mois. Et les frais de souscription sont de 10,6%, ce qui est dans la moyenne des SCPI du marché. Je vous expose ici l'évolution du taux de distribution. Donc on a vu après les années 2020 et 2021 où la SCPI arrivait à distribuer au-dessus en tout cas des 6% de rendement. 2022 note une baisse du rendement autour des 5,5%. Qui s'explique effectivement parce que beaucoup d'acteurs sont rentrés dans ce secteur de la logistique et bien sûr on fait monter les prix et si les prix montent, le rendement baisse. Mais la SCPI Activimo est confiante dans l'avenir et compte maintenir ce rendement autour des 5,5% qui reste très correct pour les années futures. Alors j'aime bien aussi dans les SCPI analyser l'évolution du capital
et de la valorisation bien sûr. Donc on voit là qu'il y a depuis l'année 2022 un fort engouement pour cette classe d'actifs avec presque l'augmentation, la multiplication par 2 du nombre d'associés, multiplié par 2 aussi du capital social, donc les sommes levées, on est à 665 millions d'euros levés par la SCPI et une valorisation des actifs qui continue avec, comme on l'a dit tout à l'heure, 812 millions d'euros d'actifs. Donc on se rapproche de la société qui devrait dépasser le milliard, je pense, dans l'année 2023. Un petit mot aussi sur la partie démembrement. Donc cette SCPI peut s'acheter en démembrement. On peut acquérir soit la nue propriété, soit l'usufruit. Nue propriété pour permettre d'être propriétaire des parts sans avoir à toucher les revenus, donc ne pas avoir d'imposition pendant toute la durée du démembrement. Par exemple, sur un démembrement de 15 ans, vous n'allez payer que les parts 58% de leur valeur, vous n'allez pas toucher de revenus, et à la fin des 15 ans, vous allez obtenir 100% de la valeur de la part. Donc un gain de 42% qui est la récupération de l'usufruit, plus les éventuelles valorisations de parts dans l'avenir, ce qui vous permet d'avoir un gain qui est défiscalisé complètement. C'est intéressant pour les hauts revenus ou les personnes qui n'ont pas besoin de revenus pour le moment, mais qui préfèrent acheter de la SCPI en prévision, par exemple, d'une baisse d'activité future ou de la retraite. Cette SCPI a aussi le label ISR environnemental. Elle va agir essentiellement sur 3 critères. Le critère environnemental, donc avec des entrepôts qui ne sont plus comme à l'époque des entrepôts en tôle ou avec des déperditions énergétiques énormes. Ils vont travailler effectivement la limitation de la consommation d'énergie avec l'isolation, l'installation éventuellement de fermes photovoltaïques sur le toit des bâtiments et une meilleure gestion des déchets qui peuvent sortir de ces zones d'activité. Au niveau social, tout ça s'accompagne par la limite des nuisances d'abord pour les riverains de ces zones d'activité et ensuite l'amélioration du confort du personnel à l'intérieur des locaux puisqu'on ne va plus avoir des locaux ouverts aux 4 vents ni vétustes, mais on peut avoir des locaux qui sont vraiment très modernes. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un centre de logistique par exemple de Amazon, ça n'a rien à voir avec les entrepôts qu'on pourrait avoir connus à l'époque, qui sont juste, comme je le disais tout à l'heure, un tas de tôles avec peut-être des fois même à même le sol. Voilà, aujourd'hui la logistique est vraiment une classe d'actifs qui prend de la valeur et prend des galons et prend du prestige entre guillemets. Dernier point, en rénovant ou en optimisant les locaux d'activité existants, on va limiter l'étalement urbain, c'est-à-dire limiter la bétonisation des stalls et on va avoir une meilleure résistance aux règles climatiques futures et davantage de durabilité dans les constructions. Alors nous allons maintenant résumer les points forts et les faiblesses de la SCPI Activimo. Alors dans les points forts, effectivement nous avons une classe d'actifs qui est différenciante et qui est bienvenue dans une allocation de plusieurs SCPI. Le rendement reste quand même élevé et en haut du panier des meilleurs SCPI. Cette SCPI s'ouvre maintenant à l'Europe et donc on va avoir dans l'avenir une diversification géographique plus importante. Et puis pour les investisseurs qui ont un objectif environnemental, le label ISR est un plus sur cette SCPI. Les points faibles que je vois aujourd'hui. Une première souscription à 6100 €, qui dans une allocation peut peut-être pénaliser certaines personnes. Un délai de jouissance qui va au 6e mois. Et surtout pour moi, la concurrence qui s'est accrue dans le secteur de la logistique. De plus en plus de SCPI s'intéressent pas forcément à être 100% sur la logistique, mais en tout cas intègrent des locaux de logistique et d'entrepôts dans leur patrimoine immobilier. Et c'est là qu'on voit aussi la baisse du rendement sur 2022, est à cause de cet intérêt des autres SCPI sur le domaine. Donc c'est quelque chose qu'il faudra surveiller à l'avenir, qu'il n'y ait pas une bulle sur le secteur de la logistique et des locaux d'activité. Enfin, nous allons répondre à la question qui vous tient à cœur. Doit-on investir ou pas dans la SCPI Activimo ? Alors ma réponse est oui, on peut investir dans la SCPI Activimo, tout simplement, on l'a vu. Ça va être une SCPI qui va être diversifiée par son côté activité logistique. Elle va être diversifiante et porteuse puisque ce sont des activités qui continuent à se développer et elle va arriver aussi sur la partie européenne de la société. Il y a une équipe solide derrière la SCPI Activimo, donc les équipes de Alderan.
Cette SCPI est évoluée à grandir et à se développer dans l'avenir, et son rendement reste quand même dans le haut de la fourchette avec 5,50 en 2022. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire un retour dans les commentaires, éventuellement si vous avez acheté la SCPI ActiveIMO de nous le dire. Je vais vous laisser dans la description un lien pour éventuellement souscrire à la SCPI ActiveIMO si vous êtes intéressé. Et bien sûr, vous pouvez vous renseigner sur l'ensemble des SCPI avec mon livre sur le sujet Bien investir en SCPI que vous retrouvez facilement sur Amazon. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle SCPI.